Voilà, alors à présent je vais ajouter un diaporama. Alors le diaporama c'est quoi? Le diaporama c'est le fait de choisir plusieurs images. Donc, je peux par exemple ajouter différents fichiers. Donc je pourrais prendre tous ces fichiers là et ouvrir. Et ici en haut j'ai donc toujours joué le diaporama même lorsqu'il n'est pas visible. C'est-à-dire que si je le rends invisible, il continue. Je peux l'arrêter s'il n'est pas visible et il redémarre s'il est visible. Donc il recommence à l'image 1. Et je peux le suspendre s'il n'est pas visible et le reprendre s'il est visible. Donc en fait là je passe en pause. Le mode du diaporama, donc soit automatique, soit manuel, c'est-à-dire que je vais devoir moi utiliser des raccourcis clavier pour le faire aller. Donc je laisse en automatique. Le type de transition, j'ai de nouveaux choix entre les transitions que j'ai créées. Donc j'ai fondu, j'ai coupure, j'ai balayage. Donc balayage par exemple ça fait ça. Voilà. Ici je le tends entre chaque diapositive, donc c'est un peu long. Je peux mettre 2000 millisecondes, ce qui équivaut à 2 secondes. Je peux changer le balayage en glissement. Là où ils se suivent. Le balayage, en fait, c'est balayé, mais l'image est fixe. Le glissement, les images glissent tout entières. Le fondu, elle passe de l'une à l'autre en fondu. Voilà. Et la coupure, c'est net, on passe clac de l'une à l'autre. Alors, on a la vitesse de transition, donc le temps que prend, bon, pour une coupure, ça n'a pas de sens, mais prenons un glissement, par exemple. On peut dire que le glissement va prendre 2 secondes. Pas 2000, 2 secondes. Donc le glissement, voilà, ça prend 2 secondes. Et comme le temps de chaque diapositive est de 2 secondes, ben, ça continue tout seul. Donc je pourrais mettre 4 secondes ici. Donc elle reste 2 secondes. Et elle met 2 secondes à glisser. Elle reste 2 secondes. Et voilà. Alors boucle, c'est est-ce que une fois que c'est fini, je recommence au début, ou bien quand c'est fini, je m'arrête. Donc là j'ai enlevé la boucle. Donc on va faire toutes nos vidéos, toutes nos images. Et puis, ça va s'arrêter. Voilà, et je reste dessus. D'où l'option suivante, masquer lorsque le diaporama est fermé. Donc au lieu de rester sur la dernière, ici, je vais aller un peu plus vite ici, hein, parce que, hop, on va dire 2 secondes ici, hop. Voilà, ça va aller un peu plus vite. Il masque quand le diaporama est terminé, donc on ne boucle pas. Quand le diaporama est terminé, hop, c'est fini, on n'a plus d'image de fond. Alors, lecture aléatoire, ça permet de savoir si on respecte l'ordre ici, ou bien il le fait n'importe comment. Donc, lecture aléatoire, il va aller chercher une image, une autre, etc. etc. La taille et l'aspect, est-ce qu'on veut avoir un aspect 4 tiers? Est-ce qu'on veut avoir un aspect 16 neuvième, ce qui est la taille normale, 16 dixième, 1 carré. Et donc il vaut mieux mettre automatique. Alors ici dans les fichiers images, je vais prendre tout cela et je vais les supprimer. Donc pour ajouter celle-là, donc ajouter, je clique ici. Je peux ajouter un fichier ou un répertoire. Supprimer, c'est en dessous. Donc je vais tout prendre, je vais supprimer. Je peux ajouter, donc je disais, un répertoire. Donc je peux choisir ce répertoire-là, sélectionner le dossier, et là il va prendre toutes les images de mon répertoire. C'est évidemment beaucoup plus facile si on en a plein à sélectionner. Alors là-dessus, ça me permet de parcourir mon répertoire en question, la petite roue. Et si je supprime ceci et que j'ajoute quelques fichiers, je peux utiliser la flèche ici pour monter ce fichier-là. Donc le 3, je le mets en haut, puis je veux le redescendre.
clac, clac, il arrive en bas. Voilà. Ok, mon diaporama est fini.